Bonjour, cette vidéo est la première partie d'une suite qui consiste à corriger l'examen de maturité mathématiques niveau standard, session juin 2018 du gymnase d'Yverdon. Je tiens à le préciser, cette vidéo n'est pas un cours, mais une correction qui permettra de vous exercer et donc de réviser. Je mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez accéder aux exemples que je vais utiliser dans cette vidéo. Sans plus tarder, commençons. Problème 1, exercice 1. On nous demande de calculer une intégrale sans borne d'une fonction de 2x-2 sur x au carré moins 2x moins 1 au cube. Donc, je vous laisse mettre pause pour résoudre l'exercice et on se retrouve pour la correction. Correction. Alors, tout d'abord, calculer une intégrale sans borne revient à calculer sa primitive. Pour calculer la primitive, donc nous devons identifier sous quelle forme est cette fonction. Alors, nous avons ici les formes des fonctions et leurs primitives. Donc maintenant, nous pouvons identifier notre fonction. 2x moins 2 est un quotient ou un produit. Donc on est dans les quotients, vu qu'il y a une division. Est-ce qu'il y a une racine? Non. On peut éliminer celui-là. Il y a une puissance? Oui. Il y a le 3. Donc on est dans ce cas de figure-là. Donc on peut dire f est de la forme u' sur u puissance n. Maintenant, nous allons identifier u. U, c'est notre terme dans la parenthèse. Nous allons calculer sa dérivée, u'. C'est 2x moins 2. Maintenant, je vais vous apprendre une technique que j'ai trouvée dans un cours d'une prof. C'est qu'en fait, on va faire un troisième terme qui s'appelle a, que vous n'avez pas noté sur votre copie, que vous allez mettre sur votre brouillon. Ce terme a, ça va être le terme non utilisé dans la fonction qu'on a utilisé, donc ça va être 2x moins 2 sur u'. Et ce a, il doit toujours être un chiffre. Ça doit toujours être un réel, un nombre. Donc, ça, il ne doit pas y avoir de x dedans. Donc maintenant, nous allons effectuer cela. Cela fait 2x moins 2 sur 2x moins 2, ce qui fait 1. Et donc, nous allons en fait multiplier a, en fait. Par exemple, si vous avez une primitive, vous multipliez a dans chacun de ces cas de figure. Là, nous, on est dans ce cas de figure, donc on va multiplier a dans cette primitive-là. Donc maintenant, nous allons remplacer avec les valeurs. Donc nous allons calculer notre grand F de x. Dès qu'il y a a, donc fois moins 1, ça va faire moins 1, sur n moins 1. n moins 1 est égal à 2. 2 fois u puissance n moins 1. Donc fois x au carré moins 2x moins 1 puissance n moins 1 puissance 2. Nous avons notre résultat au problème. Donc vous pouvez écrire donc le résultat de l'intégrale sans borne de 2x moins 2 sur x au carré moins 2x moins 1 est égal à moins 1 sur 2x au carré moins 2x moins 1 au carré. Voici pour l'exercice 1. Exercice 2. On nous demande de calculer l'intégrale de moins 1 à 2 de la fonction 1 sur x moins 3 dx. Donc, tout d'abord, comme pour l'exercice précédent, nous devons calculer sa primitive pour pouvoir calculer l'intégrale. La primitive, nous avons les formes des primitives. Sous quelle forme est cette fonction? Un quotient ou un produit? On est dans les quotients. Y a-t-il une racine? Non, il n'y a pas de racine. Puissance ou pas de puissance? Dans ce cas de figure, on n'a pas de puissance. Donc, on se trouve dans ce cas-là. Maintenant, on doit calculer u. U, c'est notre terme en dessous. C'est x moins 3. U', c'est la dérivée de x moins 3, c'est 1. A, le petit terme dont j'avais parlé avant, que vous mettez sur votre brouillon, c'est le terme non utilisé, donc 1 sur u', ce qui fait 1.
Donc, votre primitif sera ln de x moins 3 à la valeur absolue, car ce qui doit être dans le ln doit être strictement positif. Ensuite, là normalement il y a le petit a, mais bon c'est 1 fois ln de valeur absolue de x moins 3, donc on n'est pas obligé de le noter. Donc voici, on a la primitive ln de x moins 3 à valeur absolue, évaluée entre moins 1 et 2. Je vais faire un peu de place. Cela, on fait f de b moins f de a. Donc, f de b, c'est ln de 2 moins 3 à la valeur absolue, moins ln de moins 1 moins 4 à la valeur absolue. Ce qui est égal à ln de moins 1 moins ln de ici c'est un 3, je me suis fait tromper. Ce qui fait moins ln de valeur absolue de moins 4. Qui est égal à ln de 1 moins ln de 4. S'il fait ln de 1, c'est égal à 0. Donc ça nous fait 0 moins ln de 4, ce qui nous fait moins ln de 4. Ceci est le résultat de l'intégrale de moins 1 à 2 de notre fonction 1 sur x moins 3. Problème numéro 2. Soit la fonction h définie par l'expression algébrique h de x, que je vais mettre h de x est égal à 2x plus 1 fois exponentielle de moins 2x. Exercice 1. Étudier le signe de la fonction h. Donc, pour étudier le signe d'une fonction, déjà, on va égaliser cette fonction à 0. On va voir quand est-ce qu'h de x est égal à 0. Donc, pour que ça soit égal à 0, ça doit être ce terme-là qui soit égal à 0, car exponentielle, tout ce qu'il y a dans l'exponentielle, à part que ça soit une valeur interdite, est strictement positif. Toujours positif. Peu importe ce qu'on met, ça renvoie à une valeur positive. Donc, ça doit être 2x plus 1 qui doit être égal à 0 pour que cette fonction fasse 0. Donc, quand 2x est égal à moins 1, donc quand x est égal à moins 1 demi. Maintenant, nous allons faire un tableau des signes. Donc, x de f de x en moins l'infini, moins 1 demi et plus l'infini. En moins l'infini, cette fonction, si on remplace par moins l'infini, cela fait moins l'infini fois 2, ça fait moins l'infini plus 1, moins l'infini fois exponentielle de moins l'infini fois moins 2, ce qui fait plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et plus l'infini fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, ça tend, c'est négatif. En moins d'un demi, on dit que ça fait 0. Et donc, quand ça tend vers plus l'infini, cela fait 2 fois plus l'infini plus 1 plus l'infini. Exponentielle de moins 2 fois plus l'infini, cela fait moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0 plus, donc c'est quand même une valeur positive. Une valeur positive fois plus l'infini, c'est positif. Donc, on a donné les signes de h. D'ailleurs, c'est un h de x. Je me suis trompé encore.